Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Alors, on fait des tests ici présentement. Alors, la vidéo va débuter dans quelques minutes. Hein? Oui. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Parfait, ça marche. Et ton café.
Alors, bien le bonjour à nos chers téléspectateurs du réseau des Hirondelles. Et oui, bonjour à tous. On espère que vous allez apprécier, bienvenue, ce premier match des championnats provinciaux qui ont lieu à l'École des bâtisseurs. Donc, pour ceux qui ne sont pas présents physiquement, mais qui veulent se joindre à nous dans la journée. Oui, on aura certainement droit à un excellent spectacle durant les 2 jours de fin de semaine, aujourd'hui et demain, où on retrouve les 24 meilleures équipes au Québec. Effectivement. Alors, Carl, ce matin, on a deux équipes, deux bonnes équipes qui s'opposent. Donc, nos Hirondelles qui ont terminé première au classement général cette année. Oui, exactement. Les Hirondelles qui ont su connaître d'excellentes performances lors des 3 tournois. Et elles affrontent les Lynx Gris, l'équipe de la Rive-Sud de Montréal, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Lynx Gris, qui était dans une division un peu plus basse que celle des Hirondelles, ont terminé 20e au Québec. Donc, on aura certainement droit à un excellent match de nos deux équipes. Alors, chers téléspectateurs, on vous souhaite la bienvenue. D'ailleurs, on voit qu'en ligne, nous avons Samuel Lapierre, dit Lapi. Oui, qui aurait passé normalement la nuit à l'extérieur. Oui, on comprend pas trop. On a entendu parler d'images avec des bas de laine dans les mains. La nuit n'a pas de l'air d'avoir été facile à l'extérieur. Exactement, c'était pas très chaud à l'extérieur. Donc, on espère qu'on réussira à le garder réveillé tout au long de la partie. Alors, le 6 partant pour ce premier set de la journée. Alors, on a Maëlle, Anaïs, Lydia, Laurane et Laura, ainsi qu'évidemment la crevette nationale, Rose Larouche en libéraux. Oui, qui prendra place là, pour le premier jeu. Alors, vous voyez, on a fait déplacer un peu les spectateurs ici pour créer de la place pour le service de Maëlle. Oui, exactement. Les filles qui aiment avoir plus de place dans le bas du terrain pour pouvoir se donner un petit élan pour pouvoir servir. Alors, Lapi qui regarde. Lapi, on aimerait juste que tu nous confirmes, s'il vous plaît, que vous nous entendez tous très bien, les deux. Si tu peux commenter dans les petits messages sous la vidéo pour nous dire que tout est beau. On espère qu'il ne s'est pas endormi. Effectivement, hein, d'après moi, il a les yeux un peu à moitié fermés. On va le maintenir réveillé ce matin. Oui. Oh, et c'est nous qui débute au service. Laura qui... Alors, Laura est au service. Alors, comme on le dit si bien dans le hockey, à tous, bon match. Oh oui, bien récupéré le ballon qui a touché le plafond. Et une attaque dans le filet de la part des Lynx et on récupère. Oui, on enregistre le premier point de ce match. Toujours pour donner le ton au match. Oui, effectivement, le gymnase qui est très bruyant, hein, les 4 terrains qui sont collés, et très peu d'espace. Ça va être très bruyant aujourd'hui. Oui, on sent les parents qui sont là pour encourager leurs filles. Alors, merci à Diane Bastille qui nous confirme qu'elle nous entend très bien. Alors, on présume que c'est Mamie Diane. Oh! Quelle attaque de Mia! Oui, belle attaque de Mia qui est allée à côté du bloc. On va aller chercher le point. On prend les devants 2-0. Les filles qui commencent avec confiance. Excellent début de match. Alors, comme on a pu voir aussi, pour certains qui ne le savent pas, on a Olivia qui joue pour les filles, qui joue avec les filles, qui est absente ce matin. Oui, malheureusement, elle est malade. Elle viendra peut-être nous rejoindre au courant de la journée. Effectivement. Alors, Olivia, on ne sait pas si tu regardes, mais nos pensées sont avec toi. Récupère ce matin pour être en forme pour sa fin de journée et demain. Oh oui! Oui! Une attaque dans le coin, bien placée. Oui, belle attaque encore de Mia. En croisé. Oui.
Elle est venue placer le ballon dans le bas du terrain. Alors, Mia qui est en feu en ce début de match. Oui. On sent les filles en confiance. Fait de beaux jeux et surtout des belles récupérations défensives. Oh! Oh, le ballon qui a touché le plafond et qui est revenu avec un drôle de rebond. Ouais, beau service de Mia sur la libéraux de l'autre côté. Et celle-ci a eu de la misère à... Elle ne pouvait pas retoucher le ballon, évidemment. Non. Oh oui, quelle attaque de Lydia. Et oui! Ballon à l'extérieur. Le bloc, mais qui tombe à l'extérieur. L'attaque était très forte. Oui, attaque en puissance de Lydia. Puis le ballon qui vient frapper le bloc du côté des Lynx gris. Il se retrouve à l'extérieur, dans le bas du terrain. On voit qu'il y avait beaucoup de force sur cette attaque. Oui. Oh, malheureusement. Alors, Maëlle tente l'attaque en deuxième touche et malheureusement, le ballon qui se retrouve à l'extérieur du terrain. ça arrive peu souvent. Très peu souvent. Je suis certain que Maëlle va se reprendre Alors, lors on des débute prochains avec jeux. un pointage de 5-2 dans ce début de match. Et maintenant, 6-2 pour nos hirondelles. Oui, ballon dans le filet lors du service. Maintenant, Lydia de s'amener au service. Beau service flottant. Malheureusement, Maëlle qui touche au ballon au bloc et qui dévie à l'extérieur. Oui, le bloc était là, on avait bien joué. Malheureusement, comme on dit, le ballon qui est touché du côté droit de Maëlle et qui s'est retrouvé à l'extérieur. Belle réception ici. Oh! C'est une belle attaque. Oui, belle attaque en puissance pour les Lynx gris. Oui, le bloc qui était là. Rose en défensive qui a tenté de récupérer, mais tout juste à côté. Ouais, on a eu une belle attaque très puissante. Et oui, on voit que la réception a été plus difficile sur la première réception de l'autre côté. Oui, ballon qui s'est retrouvé dans le filet, du côté des Lynx. Oui, l'attaque était très loin, derrière le 3 mètres. Pas réussi à passer le ballon au-dessus du filet. Alors, Anaïs au service. Anaïs qui a tenté un Mia. Hein? Oui. Un Mia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toucher le haut du filet et tomber de l'autre côté, mais c'est sans succès. Ça n'a pas marché. On a la marque de 7-5 pour nos hirondelles. Alors, on s'excuse d'un ballon qui provenait de l'autre terrain qui est venu déranger, donc on reprend le point. C'est malheureux, on avait une excellente attaque sur ce jeu. On aurait Effectivement. certainement enregistré le point. Alors, c'est maintenant 7-5. On reprend le point. Un service exactement à la même place. Et Maëlle qui fait la déviation. Et oui! Alors, une attaque qui a manqué son tour sans toucher le bloc. Oui, ballon à l'extérieur. Les Lynx qui y vont un petit peu trop en puissance. Alors, Maëlle qui s'en vient avec son service. Maëlle qui a tenté de viser le point opposé. Oui, malheureusement, le ballon est un petit peu trop loin. Alors, on va devoir être très alertes sur les ballons qui arrivent des autres terrains. Beaucoup de ballons qui se promènent d'un terrain à l'autre. Et un service à l'extérieur. Bien jugé par les filles. On a entendu quelques filles crier que le ballon allait tomber à l'extérieur. Et c'est maintenant 9-6. Alors, on espère que Lapi est bien réveillé ce matin ou qu'il ne s'est pas rendormi au volant puisqu'il se dirigeait après sa nuit de sommeil vers Robertval. Et
Les filles qui croyaient avoir réussi un as, mais l'arbitre a jugé que le ballon était à l'extérieur. Alors, c'est un point pour les Lynx. Et service à l'extérieur. Retour de l'ascenseur ici. On va prendre le point. Quelques services manqués ce matin. Les filles qui ils doivent se réveiller un petit peu sur le service. C'est le retour de Laura au service. Beau service. Oh. Alors, point, hirondelle. Oui, ballon à l'extérieur selon les arbitres. Alors, Laura qui est toujours au service. Pour être honnête, on était quand même bien placé et le ballon était sur la ligne. Oui, effectivement. C'est pas toujours facile pour les arbitres. Non. Oh, encore une fois, les filles qui tentent un Mia. Oui, et ça ne passe pas. Alors, on va devoir mettre un petit peu plus de force sur les services. Oh, Rose qui a été mystifiée. On dirait qu'elle s'attendait que le ballon touche le filet. Oui, très bon service pour les Lynx Gris. Lynx Gris qui resserre la marque. Effectivement, 11-9 présentement pour les Hirondelles. Et oui, alors la petite passe courte rapide à Anaïs qui fonctionne. Oui, une belle réception ici sur le service. On avait quand même un service puissant pour les Lynx et Rose qui a une excellente réception pour ensuite engager une belle attaque de nos Hirondelles. Alors, service de Mia. Oh oui, récupération d'une seule main de Laurent ici. Oh ouais! Bien joué de la part des filles. Oui, belle attaque au centre. Je croyais qu'on avait touché le filet lors de l'attaque, mais l'arbitre qui en décide autrement et nos Hirondelles font le point. Oh, beau service. Et c'est un art. Oui, un as pour Mia. Hey. Mia qui connaît un excellent match. Oui, beau début de match au service pour Mia. Le bloc qui était là. Oui, on était là, mais malheureusement, le ballon a passé entre les deux filles. Effectivement, le bloc n'était pas assez serré. Exact. Ça veut dire une belle attaque pour les Lynx. Tout à fait. Alors, le pointage est maintenant 14-10 pour les Hirondelles. Et une attaque du 3 mètres de Oui, Laurent qui passe. oui, exactement. Belle attaque du 3 mètres. Elle essaie de chercher le centre du terrain. Il y avait un petit espace et... Une attaque en courbe. Oui. Alors, Mystifie l'équipe adverse. Les services. Oh oui, un service qui était directement sur la ligne. Et oui, quelle attaque de Laurent. Oh oui, beau bloc. Beau jeu au bloc. Et on demande un temps d'arrêt du côté des Lynx. Alors, Carl, on a beaucoup d'ambiance ce matin ici, hein? Oui, beaucoup d'ambiance sur les 4 terrains, mais de notre côté, les parents qui sont là avec le claquette, le trompette. Et on a même une sirène, je crois, un petit peu plus loin. Oh, on voit une fidèle spectatrice qui arrive, Julienne. Oui, qui devrait commenter après le premier set. Qui va nous faire des entrevues tout à fait d'entre-match, hein? Oui, elle arrive un peu en retard. Je ne sais pas, est-ce qu'elle s'est couchée tard hier, elle partait, on n'a aucune idée pourquoi. Je ne sais pas si elle a regardé la partie des Bleus et Or hier ou du Canadien. Oh, peut-être. Et oui, le Canadien qui nous a donné encore une excellente performance hier. Tout à fait, effectivement, hein? Beaucoup d'émotions. Je vais nous faire le service ici.
Alors, on va prendre le jeu. Pointage de 16 à 10. C'est Lydia au service. Oh, beau service. Très beau service, oui. Attaque au centre. Une petite attaque, hein, soit qui était calculée ou en redescendant. Qui était... Ouais. On n'est pas allé avec beaucoup de puissance, mais on est venu chercher le point quand même. Oui, exactement. Eh oui. Oh non! Oh non! Oh non! On a jugé qu'il était à l'extérieur. Les filles qui criaient déjà la victoire. Oui, on peut peut-être tenté d'influencer la décision de l'arbitre. Sans succès. Eh oui. Eh oui, bien jugé de la part de Rose ici. Et le service qui était légèrement à l'extérieur. Eh oui, 18 à 11 pour nos hirondelles. Alors, le ballon du terrain à côté qui se promène dans notre terrain. Il y a Anaïs qui s'en vient au service. Oh, Lydia qui a hésité quelques secondes. Oui, et Une fraction de seconde qui a tout changé. Oui, elle m'a mis de chaud au ballon qui aurait certainement tombé à l'extérieur. Tout à fait. Alors, c'est maintenant 18 à 12 pour les hirondelles. Oh my God! Bien joué défensif. Encore deux belles attaques consécutives de Laurent ici. Oh, le ballon qui roule sur le dessus du filet. Ah, malheureusement, on a tout tenté en défensive. Oui, Mia qui attendait d'aller chercher le ballon à une main. Et malheureusement, le ballon qui s'est retrouvé à l'extérieur du terrain. Alors, les Lynx qui récupèrent le service. 18 à 13. Aux récupérations de Rose, qui était le service qui était très bas. Beau jeu défensif. C'était très difficile à soulever. Oui, une attaque en puissance pour les Lynx. Chercher le centre du terrain. Lydia, malheureusement, qui a réussi à remonter le ballon, mais qui s'est retrouvé sous le filet. Sous le filet. Beau service des Lynx ici. Rose qui a été incapable de relever ce ballon. Oui, les Lynx qui enregistrent quelques points là, pour resserrer la marque 18 à 15. Bien joué de la part de Maëlle qui a visé le fond. Qui avait vu le trou à l'opposé. Et les Lynx gris qui étaient bien placés quand même, et ont remonté le ballon qui est allé frapper le plafond du gymnase pour retomber au sol. Beau service de Maëlle ici. Et beau bloc de Laurent! Alors, on s'excuse pour ceux qui écoutent la vidéo si ça crie fort, mais le commentateur a double emploi. On a de l'ambiance. Oh, beau service encore de Maëlle. Oh oui, bien joué ici. Et belle passe arrière. Et oui, une attaque dans le filet. Oui, attaque dans le filet des Lynx. Le bloc qui était très présent, hein, Oui, le bloc s'est promené de gauche à droite du terrain. Et on est à 4 points. On a remporté ce premier set. C'est 21 à 15. Excellent service de Maëlle encore une fois. Et oui, Mia qui y va d'une petite touche. Oui, petite touche et s'assure que le ballon touche au bloc. Effectivement, on y va sur l'efficacité, hein? Oui.
un peu trop de force. Ballon à l'extérieur de Maël, son service. Alors 22-16 maintenant pour les Hirondelles. Oh oui, belle attaque de Lorraine ici, qui revient directement sur elle. Et les Mia qui répond de l'autre côté. Oui, Mia qui fait passer le ballon juste à côté du bloc. Mia qui a d'excellente attaque depuis le début de ce set. Joue un excellent partie. Un beau service. Oh oui, un service qui touche le mur de côté et automatiquement donne le point. On se retrouve en point de match, en point de 7 pour nos Hirondelles. Avec Lorraine 10 poules au service. Oui. Alors, l'arbitre qui n'était pas prête puisqu'il y avait eu un ballon dans le terrain. Lorraine qui était un peu nerveuse. Et Lorraine, elle était prête. Un beau service. Et oui, Laura qui réussit. Oui, belle attaque au centre. Effectivement, la combinaison au centre qui fonctionne. Alors, un pointage de 25 à 18, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça, oui, exactement. 25 à 18 pour ce premier set contre le Lynx Gris. Quand même une belle opposition que le Lynx Gris nous offre ce matin. Tout à fait. C'était un excellent set. Oui, on remarque d'excellents services du côté des Lynx. Une bonne équipe en défensive. Les filles qui changent de côté présentement. Alors, on voit que la caméra des Lynx qui change de côté. Alors, on va se déplacer de l'autre côté, nous aussi. Et oui, on va aller de l'autre côté. Alors, on va fermer notre micro quelques instants et on vous revient après ce changement de côté. Alors, rebonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce deuxième set du premier match de nos Hirondelles dans ce championnat provincial qui a lieu à la polyvalente Jonquière, l'école des bâtisseurs. Oui, nos Hirondelles qui ont connu un bon début de match, allant chercher le premier set 25 à 18. Alors, les filles qui prennent un peu de temps pour débuter la partie. Les filles qui prennent du temps pour se positionner, les arbitres vont les avertir bientôt. Alors, oui. on a, pour ce 6 partant, on a Anaïs, Lydia, Mia, Coralie, Lorraine et Maëlle avec Rose en libéraux. Alors, Coralie qui cède sa place à Rose. Pour débuter. Et donc, les Lynx qui débutent au service.
Alors, pour les spectateurs qui sont dans la région et qui ne se sont pas levés ce matin, ils peuvent regarder le match, mais on espère avoir plus de monde vers midi. Oh oui, belle attaque. L'attaque qui revient automatiquement du côté des hirondelles. Oh, malheureusement, le ballon l'attaque de Mia qui a roulé sur le filet. Mia qui a fait un Mia, mais le ballon qui est resté de notre côté. Donc, les Lynx qui enregistrent le premier point de ce set. Oh, beau service de l'autre côté. Oh, quel bloc, pour les Lynx. Quel bloc des Lynx. On a les droits de belle attaque. Rose qui s'était transformée en passeuse. Effectivement. Et on avait donné un peu de temps aux Lynx pour placer le bloc. Alors, une erreur de réception ici de Lorane. Très beau service du côté des Lynx. Oui, c'est pas le début de match, le début de set qu'on souhaitait de nos hirondelles, mais on va se placer. Effectivement. Alors, un début de set, c'est 3-0. On va tenter de profiter de l'erreur des Lynx là, qui tirent le ballon dans le filet. Oh, alors Alexandra Truchon qui nous confirme que pour le match de cet après-midi, on aura un photographe officiel. Oh, c'est bien ça pour immortaliser des souvenirs pour nos filles. Oh oui. Malheureusement, très belle récupération de Mia, mais le ballon qui est allé toucher le mur de côté, donc Rose qui ne pouvait récupérer. Oui, la 2 du côté des Lynx qui est allé en puissance sur son attaque, qui a passé ça à côté du bloc. C'était bien tenté du côté des hirondelles. Oh oui, une attaque. Attaque rapide au centre. Oh oui, Maëlle qui se transforme en attaquante. Et ça va à l'extérieur, malheureusement. Alors c'est 5-1. Oui, bien ça, 5-1 pour les Lynx gris. Alors un départ là. Et oui, le bloc était là, mais le ballon qui passe entre les deux joueuses. Oui, exactement. Le ballon qui a frappé le bras entre les deux joueuses. Lydia qui a fait une belle attaque. Et Lydia qui s'en va au service. Oh oui, très beau service. Et une attaque à l'extérieur. Et bien jugé par les filles. On entend une très belle communication des filles sur le terrain. On tord les ballons. Oh, le ballon qui a frôlé le haut du filet. Oh oui! Bien joué de la part des Lynx. Mais on a dit que on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. Je crois que ça a touché le filet. Ou... Non, j'ai l'impression que l'arbitre mentionne que la joueuse a passé la ligne rouge en dessous du filet. Ah, d'accord. Encore une fois, le service de Lydia qui était très du filet. Oui, 3 excellents services de Lydia. Et c'est maintenant 5-5, si je me trompe. Oui, on est venu rechercher des points. Et après 3 services près du filet, elle baissait de plus en plus. Oui, le 4e était trop près du filet. Et ça, on a fait un filet mignon. Et oui, filet du côté des Lynx. Oui, on était proche du filet, les Lynx, et on a touché à celui-ci. Les filles qui avaient réussi de beaux jeux défensifs. Rose qui avait fait une passe en arrière difficile. Ouais, les filles qui jouent très bien défensivement. Alors Anaïs qui fait un excellent service. Et oui! Belle attaque en puissance de Lorane. Encore une fois, elle frappe le bloc. Et on a demandé un temps d'arrêt du côté des Lynx. C'est maintenant 7-6 si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça, Pour 7 les à 6. hirondelles.
Et nos hirondelles qui se sont replacés après un début de set un peu difficile. Effectivement. On vient maintenant prendre l'avance 7-6. Alors, les parents des hirondelles qui sont très peu bruyants aujourd'hui, on va devoir les réveiller. Ça paraît que c'est samedi matin de bonne heure, hein? Oh oui. On aura probablement plus d'ambiance en après-midi du côté des parents des hirondelles. Et on a entendu parler du Bleu et Or, l'équipe des garçons du Bleu et Or qui joue présentement au championnat provincial à Trois-Rivières. Et après leur tournoi demain, ils vont se rediriger vers ici. On espère qu'ils seront présents pour la journée de finale. Et tout un bloc. Beau bloc ici. Ouh, les deux blocs, saute! Mais les Coralie qui ont empêché le ballon de venir de notre côté. Oh oui, c'est tout un as. Eh oui, un as. Anaïs. Bon service d'Anaïs. Un autre ballon qui est venu dans notre terrain. Oh oui, encore un as. Deuxième d'affilée. Oui, la numéro 8 des Lynx qui est allé toucher au ballon pour le faire dévier ce service. Et Anaïs qui poursuit sur sa lancée. Et le bloc, beau bloc du côté des Lynx. Oui, mais Mia qui a tout tenté. Effectivement, qui était un peu trop près du filet. L'arrière du terrain était complètement libre. Oui, les filles s'étaient avancées pour protéger le ballon en avant. Et malheureusement, celui-ci est arrivé dans le bas du terrain. Belle communication ici. Il y avait plusieurs joueuses qui pouvaient toucher le ballon. Oh, bien récupéré de Coralie. Eh oui, Coco. Oui. Et le bloc. Beau jeu de Coralie qui pousse le ballon Effectivement. en flèche de l'autre côté. Elle a tout fait sur ce jeu. Oui, très bien joué. Oh, le ballon qui touche le plafond et vient déranger le jeu. Oui, le ballon qui redescend rapidement dès qu'il touche au plafond. Oui, et qui change de direction, hein. Oui, bien souvent, Ça devient très difficile pour les filles en défensive. Oh, et Maëlle qui a touché la ligne sur ce service, mais l'arbitre n'a rien vu. Alors, on va le donner, c'était mérité du côté des Lynx, puisque le service à Maëlle n'était pas bon. oui, exactement. On a bien joué de leur côté pour enregistrer ce point. Oh, ouais! Belle attaque. Tout à fait. Et on enregistre un 13e point pour les hirondelles, 13-9. 13 à 8, 13 à 8. 13-8, oh pardon. Alors, on s'excuse. On a beaucoup de difficultés à voir les points de notre emplacement actuel, puisque le poteau du terrain et l'arbitre nous bloquent constamment. Et Lorraine qui y va d'un service en puissance. Oh! Attaque du 3 mètres qui enregistre pour les Lynx. Mia qui s'était tourné. Malheureusement, le ballon qui a frappé le filet pour tomber de notre côté. Donc, le 9e point des Lynx, c'est 13-9. Et c'était un beau bloc du côté des Lynx. Les filles qui ont réussi à lever le ballon, mais c'était très difficile de le ramener pour Mia.
Oui, Mia qui a tout donné, est allé même essayer de jouer le ballon sur le terrain numéro 2. Et à l'extérieur, alors on récupère. C'est maintenant 14-10. Et on y va d'un petit changement. Alors Elsa qui fait son entrée pour Coralie. Alors, Elsa qui s'amène devrait au service. nous habituer à d'excellentes séries de services. Effectivement, le petit train qui fait son entrée. Oui. Eh oui, beau service. Et bon retour des Lynx qui vont chercher ce point pour reprendre le contrôle du service. Oh oui! Bien récupéré. Ballon qui revient automatiquement. Et Mia qui fait un Mia sur une attaque. Oui, ballon qui a touché le filet, changé de direction et est tombé en plein centre. Elle est constante. Oui, oui, elle joue encore un excellent set. Et elle s'amène maintenant au service. Et oui, un service en puissance. Oui, elle va enregistrer là, c'est le ballon qui s'est retrouvé dans le mur du fond. Alors, point pour les Lynx, le ballon qui touche le bloc. C'est maintenant 16-12 si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça, 16-12. Alors, malheureusement, le ballon qui était difficile à récupérer de la part de Rose. Oui, un ballon qui semblait bouger beaucoup. Effectivement, hein? Il était haut également. Beau bloc de Maël. Je crois que le ballon n'a pas touché vraiment le bloc, mais Mais le bloc était là. le bloc était là. Il était imposant. Oui. Et un service légèrement à l'extérieur de la part de Lydia. « 14-17. Lynx au service. Oh ouais! Petite attaque au centre qui vient enregistrer le point. Belle attaque en puissance. Tout à fait. Ben, elle qui a sauté pour la passe. Et on dirait que le ballon est resté en suspension. Oui, juste fait une petite touche. Et Coralie qui frappe en puissance. Bon, on a droit à un changement ici des hirondelles. Alors, Coralie qui fait son... Elsa qui sort pour Coralie. Et Anaïs qui s'amène au service. Malheureusement, un service dans le filet. Alors, 17 à 15 pour nos hirondelles. Oui. Oh! Laurent qui a Tenter une petite touche. a été mystifié un peu par ce service. Oui, un service qui était quand même puissant. Il a joué de chance, elle aurait pu se fouler un pouce. Oui. Et cette fois-ci, Service à l'extérieur. et Maëlle qui s'amène au service. Alors, c'est 18 à 13, je crois, ou 14. Oh oui, ballon. Oh, malheureusement pas sur la ligne. Oh!
Alors, un service à l'extérieur, 17e point de la part des Lynx. 19 à 17. Nos hirondelles qui ont encore les devants. Quel bloc de Laurent. Oh! Maëlle qui avait réussi. Mais quel beau type de la part de la joueuse de centre qui était à l'arrière du 3 mètres. Oui. Maëlle qui a tout tenté pour remonter ce ballon. Et malheureusement, le ballon qui est resté au sol. On demande un temps d'arrêt du côté des hirondelles. La marque qui se resserre, 18 à 19. 19 pour nous, à 18. Et alors, les parents qui sont à côté de nous vont devoir crier un petit peu. Let's go, hirondelle, hein? Let's go, hirondelle! Let's go, hirondelle! Alors, comme à l'habitude, Carl, les animateurs qui ont double emploi ici, hein? Et oui, animateurs eux. de poule et animateurs télé. Et oui, eux qui doivent crier pour réveiller les parents. Let's go, hirondelle! Alors, on a beaucoup de compétition dans la foule. Oui, on a de la compétition. Les Lynx qui encouragent, les parents des Lynx qui encouragent leur équipe. Eh oui, bien joué ici. Oh, malheureusement, ouais, le ballon qui On avait droit à un excellent échange des deux côtés, mais un ballon qui arrive du terrain numéro 2 pour tout déranger et annuler le point. Et malheureusement, on a 4 terrains ici dans ce gymnase et on n'a rien pour séparer les terrains, ce qui fait que régulièrement le ballon qui change de terrain. Et on va prendre le point. Alors, c'est maintenant 20 à 18. Et Laurent Lapoule-Poule qui s'amène au service. Let's go, hirondelle! Oh oui, beau service. Et oui, Lydia qui ne va que d'une présence. Oui, c'est sûr que le ballon ne revienne pas de notre côté. Et les Lynx qui regardent le ballon tomber. Ça pouvait être dangereux puisqu'elle pouvait aller toucher le ballon de l'autre côté, ce qui aurait donné le point aux Lynx. Et Laurent qui rend un service dans le filet pour l'instant. Oui, 21-19 pour nos hirondelles. Bien récupéré ici. Et oui. Tout un long échange ici. Ouais, on a le droit à des très beaux jeux défensifs. Et oui. Oh non, le ballon qui ne touche pas au bloc. Nia qui réclamait la touche au bloc, mais je ne crois pas qu'elle Non, je ne crois pas. Le ballon ne semble pas avoir changé de trajectoire. Donc, je crois que c'est une bonne décision des arbitres. Alors, un 20e point du côté des Lynx. Eh oui, le ballon qui frappe le bloc, mais reste du côté des Lynx. Oui, belle attaque au centre.
Alors, les Hirondelles qui marquent un 22e point, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, 22-20. Et Coco qui s'amène au service après ce point marqué sur une attaque au centre. Oh oui, beau service. Eh oui! Oh non, malheureusement! Non. Oh! Ballon qui était un peu trop long. Moi, je croyais qu'il avait touché au bloc, mais les arbitres étaient beaucoup mieux positionnés que nous. Alors, 22-21. Eh oui! On joue un peu de chance sur les Hirondelles. Une attaque pas en puissance, mais qui est venue frapper le haut des doigts du bloc. Pour tomber dans la piscine. Comme exactement. on dit. Alors, Miak s'amène au service. C'est 23. 21. Eh oui. Oh, beau service. Et un as. 24-21. On aura le droit au point de match pour Mia. Très belle attaque du côté de la joueuse des Lynx. Oui, belle attaque en diagonale. La petite diagonale qui a été un succès. Une attaque qui n'est pas très facile à réussir. Hein? Et oui, bon bloc! On termine sur un bloc. Un bloc. Alors, la prochaine partie qui aura lieu à midi 15 pour nos téléspectateurs. Alors, on espère que vous avez apprécié cette première partie, ce descriptif. Et les filles qui vont jouer à midi 15 contre là. Oh, je crois que... C'est contre les Braves, je crois. Oui, les Braves, exactement. Une autre équipe qu'on ne connaît pas beaucoup. Puisqu'ils jouaient dans l'autre division. Exactement. Alors, on vous souhaite une bonne fin d'avant-midi. Prenez un bon café, un deuxième café, et on vous retrouve sur l'heure du midi.